À travers l'histoire de l'humanité, nous avons vu un petit peuple, parmi les nations, traverser un long exil, le peuple juif, qui s'est toujours vu confronté, quel que soit le lieu géographique où il se soit trouvé, à un phénomène cynique, l'antisémitisme. Cet antisémitisme serait-il dû tout simplement au racisme de l'humanité, cherchant à accabler les juifs de tous les maux de la planète? Ou serait-il dû au comportement des juifs parmi les peuples? Ou encore, il s'agit d'un petit point ici, d'une volonté divine, d'une création de Dieu. Oui, est-ce que l'antisémitisme a été créé par l'homme ou par l'Éternel? C'est ce que nous allons chercher ensemble à développer à travers ce cours. Pour pouvoir mieux comprendre cette question, il nous faudra nous attarder sur une coutume étrange des enfants d'Israël depuis la sortie d'Égypte, il y a de cela plus de 3365 ans. Depuis, chaque année, le soir de la Pâque juive, au moment de la lecture de la Haggadah de Pessah, nous célébrons l'antisémitisme à travers l'enseignement de nos maîtres, qui dit la chose suivante: Ve'isha amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela shebechol dor vador עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Voici ce qui a soutenu nos pères et nous. Car ce n'est pas qu'un seul peuple qui s'est levé contre nous pour nous détruire, mais à chaque génération, il se lève contre nous pour nous détruire, et, saint béni soit-il, nous sauve de leurs mains. Pourquoi une telle coutume? Et pour avoir réponse à ces questions, nous allons essayer ce soir de développer toutes ces questions ensemble et d'y répondre. Par rapport à ce fait, est-ce que l'antisémitisme a été créé par l'homme ou par Dieu? On voit donc que quand nous on vient et on nous parle dans la Haggadah de Pessah de ce verset Ve'isha amda lavotenu, tout simplement on nous dit voilà, à chaque génération il y a quelqu'un qui essaie de nous exterminer. Il y a eu la vanne avant, il y a eu les Grecs, après il y a eu les Romains, il y a eu les nazis il n'y a pas si longtemps, on a eu les Espagnols lors de l'Inquisition, oui ça n'a pas manqué, on a eu les Turcs, on a eu de tous les côtés. On a eu de tous les côtés, il n'y a pas eu un seul pays, une seule nation, qui à un moment donné dans sa vie, c'est pas dire dans son histoire, viens on va s'en prendre aux juifs. C'est extraordinaire quand même. Maintenant, il faut bien arriver à comprendre, chez l'antisémite même, il n'y a pas de raison logique à son antisémitisme. Parce qu'on voit à travers l'histoire de l'antisémitisme, que parfois on a fait le reproche aux juifs d'être juifs, tout simplement parce qu'ils avaient pour habitude d'avoir des coutumes différentes, de refuser de s'assimiler. Après, on a fait le reproche aux juifs de ne pas être assez juifs, de s'assimiler justement. Après, on fait le reproche aux juifs de faire du commerce qu'entre eux, de s'aider qu'entre eux. Après, on fait le reproche aux juifs de tenir les banques, donc de faire du commerce avec tout le monde. Donc, on voit même que chez les antisémites, il n'y a pas de logique dans leur antisémitisme, parce qu'ils ont chacun une raison différente à leur antisémitisme. Alors, on a tout essayé. On s'y dit, attends, viens, on essaye de se renforcer en Torah, au Mitzvot, et on se sépare des non-juifs. Totalement. On va se mettre entre nous dans ce qu'on va dire des quartiers juifs. Ok? Qu'est-ce que ça a engendré? On voit, les non-juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les juifs, ils veulent rester qu'entre eux. Ils veulent pas s'assimiler. Ils veulent pas faire des affaires avec nous. Ils veulent pas parler avec nous. On les déteste à cause de ça. Alors, viens, on arrête, on va s'assimiler maintenant. Si on est en France, on devient des Français avant d'être juifs. Si on est en Allemagne, on devient des Allemands avant d'être juifs. On va tout essayer. Un des grands combats des juifs contre Adolf Hitler lorsqu'il était encore député, avant qu'il soit nommé Führer en Allemagne, d'accord? C'était justement un projet de loi qu'avait Adolf Hitler de refuser aux juifs le droit de faire leur service militaire. Les juifs se sont battus pour avoir le mérite de servir dans la Wehrmacht en Allemagne.
Donc viens, on s'assimile. Résultat, la Shoah. Je dis pas que la Shoah a eu lieu parce qu'on s'est assimilé, pas du tout. Tout le monde ne s'est pas assimilé au moment de la Shoah. Non, non. Tout simplement quoi? On voit quoi? On voit que, quelle que soit l'action qu'on décide de faire, de s'assimiler ou de ne pas s'assimiler, on est détesté. Il y a un problème. Non? Non? C'est un vrai problème. Alors on voit comme ça, et on voit non seulement ça, mais que nous on est très particulier. Parce que le soir du Seder de Pessah, on célèbre la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, qui est le symbole même de la naissance de la nation israélite. D'accord? Le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah d'Israël pour entrer sur la terre d'Israël. C'est la naissance d'une nation, d'un pays, d'un État, et réellement d'une loi civile et religieuse qui va régir cet État et ce peuple. C'est de ça dont on est en train de parler, on est en train de parler de nation. Oh. Et on voit que, à ce moment-là, nous, on est en train de célébrer cela, et que chaque année, à Pessah, à la fin, on dit Shana Abba Berushalayim, en espérant chaque année que l'an prochain, on pourra manger du Korban Pessah à Jérusalem, tous ensemble, au Beth Amikdash. On voit que au début de la Haggadah, quand on nous parle de Al-Achmania, le pain du pauvre, qu'on nous parle des Arba Banim, des 4 sortes, d'accord? Le Tam, le Rachash, et Noyode Alishol, le Tzadik, etc., etc. On nous parle des 4 fils. On vient après, on nous parle de quoi? On dit Baruch Shomer Avtachato. On dit loué soit celui qui a tenu sa promesse par rapport à Avraham Avinu. Que Kadosh Baruch Hu a dit à Avraham, ta descendance sera esclave pendant 400 ans sur une terre étrangère. Finalement, on n'est pas resté 400 ans en Égypte, on est resté 210 ans. Kadosh Baruch Hu nous a fait un progrès grand chesed, il a commencé le décompte des 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak Avinu. Ça c'est un. Et deuxièmement, on n'a pas été esclave pendant 400 ans, on a été esclave pendant 80 ans. C'est extraordinaire. L'esclavage réellement en Égypte, Avodat Parer, a eu lieu pendant 80 ans. Dans le Birkei Yosef, le Chida le rapporte, tout simplement pour nous le rappeler. Qu'en réalité, on voit qu'il y a un premier miracle. Au début de la paracha Shemot, on dit Vaishretsu Meod. Les Bnei Israël ont rampé sur le sol pour nous dire qu'ils se sont démultipliés de façon miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il était tout à fait naturel et normal pour une femme juive, lorsqu'elle tombait enceinte, d'avoir 6 enfants. Oh. Si je prends 400 et je divise par 5, j'obtiens quel chiffre? 80. Très bien. Si maintenant une femme qui tombe enceinte, au lieu d'avoir un enfant, elle en a 6. Elle en a eu combien de plus? 5. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu a démultiplié le nombre de naissances en Égypte sur une période de 80 ans pour que le nombre de personnes qui devaient être asservies à l'esclavage sur 400 ans ne soit asservi en réalité que sur 80 ans. C'est un premier chesed que nous a fait Akadosh Baruch Hu. Et malgré cela, il a promis à Abraham qu'on sortira d'Égypte. Donc on dit Baruch Shomer Avtachato. Loué soit celui qui honore sa promesse à Abraham Avinu. Qu'il a renouvelé avec Yitzhak Avinu, il a renouvelé avec Yaakov Avinu. Moi je pose la question. À la base, c'est lui qui a dit qu'on allait être esclave en Égypte. Pourquoi il a décrété cet esclavage en Égypte? Tout simplement parce que lorsque Dieu veut faire le brit ben Abetarim avec Abraham Avinu, il dit je veux que tu me donnes un signe pour les générations à venir, comme quoi c'est bien toi qui as scellé une alliance avec moi. Kadosh Baruch Hu, Chazal nous rapporte, lui dit à ce moment-là, dis-moi, je suis le maître du monde, et tu me demandes à moi de t'apporter des garanties. Donc il lui répond pas directement, il lui dit d'abord ta descendance sera pendant 400 ans esclave, sur une terre étrangère. Oh. Mais je les ferai sortir de là-bas. Et quand il nous fera sortir de là-bas, c'est pour nous donner une terre, une Torah, et nous unir en tant que peuple. C'est la véritable naissance du peuple d'Israël, c'est à ce moment-là, quand on sort d'Égypte. Donc maintenant, nous, on va se poser une question. Qu'est-ce qui peut faire que l'antisémitisme cesse? Là, je vais vous répondre, rien. Vous savez pourquoi? Il y a un midrash. Midrash extraordinaire. Sur la paracha Titro, c'est la paracha de la semaine. On voit dans le Midrash Rabbah, là-bas, il est rapporté que le Har Sinaï s'appelle Har Sinaï, parce que dans Sinaï, on entend Sina. Ça s'écrit pas pareil, hein, on le sait. Mais on entend Sina. Comment Dieu nous donne la Torah? Dieu va rentrer dans le cœur de toutes les nations la haine du peuple juif.
dans le cœur de toutes les nations. Raison pour laquelle les antisémites manqueront totalement de logique dans leur argumentaire pour justifier leur antisémitisme. Mieux que cela, nous on a tout essayé. On a essayé de rester à part, on nous aime pas. On a essayé de nous assimiler, on nous aime pas. On essaye de faire du commerce qu'entre nous, on nous aime pas. On essaye de faire du commerce avec les autres, on nous aime pas. On trouve toujours une bonne excuse pour dire le juif, il y a un problème avec le juif. Et à la finale, il y a une chose extraordinaire. On s'est dit, bon, alors viens, on a vécu la Shoah. Avant la Shoah, on le rappelle, quand même une centaine d'années avant la Shoah, les Juifs ont commencé à revenir de façon assez importante en Israël. D'accord? C'est en réalité sur la fin du XVIIIe siècle que les Juifs ont commencé à faire leur aliyot massive pour revenir en Israël. Ça, faut pas l'oublier. Donc on voit en réalité que les Juifs décident de revenir dans l'espoir d'établir un État. Espoir qu'ils vont bercer pendant près d'une centaine d'années, jusqu'à que la Shoah donne l'occasion au peuple juif de retrouver une reconnaissance aux yeux des nations qui se disent, bon, viens, on va reconnaître un État quand même. On a un État. On se dit, bon, maintenant qu'on a un État, on va faire des affaires avec les autres nations, on a un État, on est une démocratie, on est la démocratie du Moyen-Orient. On est l'Occident de l'Orient. Attention, chez nous, on est bien, on respecte les droits de l'homme, etc. Et malgré cela, on est encore plus détesté qu'avant. Non? On se pose des questions. Est-ce qu'il y a une ministre en Suède qui demande une enquête contre la police française qui a abattu des terroristes en France? Non, ça n'existe pas. Ou la police anglaise qui a abattu un terroriste en Angleterre? Non plus, ça n'existe pas. Ou la police américaine qui a abattu des terroristes aux États-Unis? Non plus, on ne pose pas de questions, c'est normal. Mais en Israël, s'il y a des terroristes qui se sont fait abattre, c'est à cause des Juifs. Eh oui. Et parce que c'est des colonisateurs en plus. Faut bien rappeler la définition de colonisation. C'est une terre qui est étrangère, où d'un peuple étranger arrive et colonise une terre qui appartient à d'autres personnes. Moi, je rappellerai juste qu'on est les seuls colonisateurs au monde que lorsqu'on creuse dans la terre, on retrouve les vestiges du passé de nos ancêtres. C'est extraordinaire quand même. Pour même expliquer que si je prends le petit Robert ou le petit Larousse et je vois la définition de colonisation ou de colonisateur, ça colle pas du tout avec le peuple juif qui revient sur la terre d'Israël. Et pourtant, on voit que c'est l'argumentaire. On voit M. Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU, qui déclare aujourd'hui il a déclaré, aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, etc., que l'action de l'État d'Israël à Jérusalem et dans les territoires provoque le terrorisme palestinien et le justifie. Donc on rappellera à M. Ban Ki-moon que c'est tout à fait normal de prendre des enfants de 3-4 ans et de les déguiser en suicidaires, en terroristes suicidaires, avec des ceintures explosives fictives. De expliquer à des enfants avec des posters de la mosquée d'Al-Aqsa que le juif, on doit le tuer. Dans les écoles arabes israéliennes ou les écoles palestiniennes. Je dis bien les écoles arabes israéliennes. À Beth Hanina, collé à Pisgat Ze'ev, c'est une ville israélienne, ce sont des arabes israéliens. Dans leurs écoles, on fait des spectacles avec la mosquée d'Al-Aqsa où les professeurs enseignent que la plus grande bonne action qui puisse exister pour un musulman, c'est de tuer un juif pour protéger la mosquée d'Al-Aqsa. Extraordinaire. C'est d'aujourd'hui, c'est ces dernières années? Non, c'est de toujours. C'est de toujours. Avant la déclaration de l'État d'Israël. Avant même la création de l'État d'Israël. On voit déjà que les Arabes, dans leurs écoles, enseignaient aux enfants de faire des dessins antisémites. Des dessins pour tuer les Juifs. Que c'est dans la culture des Palestiniens et du monde arabe. Mais bon, on doit justifier, c'est forcément le comportement des Juifs. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a donné la Torah, il a rentré la haine du peuple juif dans le cœur de toutes les nations. On peut avoir tort ou raison, ça change rien, on aura toujours tort. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Alors c'est bien. Maintenant, comment on peut arriver à régler ces choses-là? On voit en réalité, c'est quoi Ve'i Sha'amda? C'est quoi Ve'i? Alors on voit que les Balei Apshat,
le Radak ou le Ibn Ezra, d'accord? Pourquoi on les appelle les Baalei Apshat? Ce sont des maîtres qui expliquent le sens littéral du texte. Ils ne vont pas aller rechercher des explications dans les enseignements de Chazal dans le Talmud, ou dans le Midrash, ou dans le Zohar. Non. Eux, tout simplement, ils prennent le texte, le sens littéral, c'est quoi? Veisha Amda. Pour eux, c'est quoi? C'est la promesse que Dieu a fait à Avraham Avinu. La promesse que Dieu a fait à Yitzhak et à Yaakov de nous sortir d'Égypte. Ça, c'est pour le Radak et le Ibn Ezra. Maintenant, pour Chachamim, c'est très, très, très différent. On voit premièrement qu'il est rapporté que la Torah, c'est un outil, un ustensile qui sert au Bnei Israël à se purifier dans ce monde. Extraordinaire. Et que c'est à travers l'épreuve et les souffrances que les Bnei Israël sont appelés à faire la Torah. Que le monde dans lequel on vient, comme c'est rapporté dans Maseret Brachot, c'est un couloir entre l'Olam Hazé et l'Olam Haba, jonché d'épreuves. Que la vie dans ce monde, ce ne sont que des épreuves. Le mariage, c'est une épreuve. Éduquer et faire grandir ses enfants, on dit tsar, d'accord, que ça apporte du malheur, des soucis de faire grandir des enfants. Shlom Bayit. C'est très rare d'avoir un Shlom Bayit parfait, en permanence. Donc c'est quoi en réalité? Gagner sa vie. C'est compliqué gagner sa vie. Tout est compliqué. Comme on dit en hébreu, Chaim Bet Sefer. La vie, c'est une école. Tous les jours, on apprend. Celui qui n'a pas encore compris ça, il n'a rien compris à sa vie. Donc c'est un monde dans lequel on est appris à être soumis à des épreuves. La plus grande épreuve, c'est d'accepter le fait quand on est juif d'être détesté par les autres. Maintenant, on va essayer de comprendre. En réalité, comme c'est rapporté dans la Maseret Ta'anit d'Avzaïn, Hamoud Aleph, il est rapporté là-bas, tout simplement, que la Torah, c'est l'outil que Dieu utilise pour nous purifier et que la Torah est comparée à l'eau. Comme l'eau, c'est une source de vie dans ce monde, pour nous, la Torah, c'est une source de vie dans ce monde. Veisha Amda Lavotenu, c'est quoi Veisha Amda Lavotenu? C'est la Torah. La Torah, c'est par le mérite de cette Torah que Dieu a fait une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est par le mérite de cette Torah que durant toutes les générations, à chaque fois que quelqu'un s'est levé contre nous, parce que Dieu, lorsqu'il a donné la Torah, il a mis dans le cœur de toutes les nations la haine du peuple juif, le fait qu'on s'attache à cette Torah, c'est ça qui vient et qui nous protège à chaque génération. On va donner un simple exemple. Purim. C'est bientôt Purim, non? On voit comme ça dans la Megillat Esther, Perek Gimel Pasukret, il est rapporté là-bas, Vayomer Aman le Melech Achashverosh, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad. Donc Aman va voir le roi Achashverosh, Assuérus, j'adore son nom. Alors Achashverosh, Assuérus, il y a un peuple qui est dispersé et désuni. Mefuzar dispersé, Mefourad désuni. Les Bnei Israël ne sont pas unis entre eux. Ben Ha'amim, entre tous les autres peuples, dans les 127 pays dans lesquels tu règnes. Bechol Medinot Malchutecha. Vedatehem, et leur religion, Shonot Mikol Am, est différente de tous les autres peuples. Vedate Amelech Enam Osim, et les religions et les connaissances du roi, ils n'appliquent pas. Velamelech En Shovel Anicham. Et pour le roi, ça vaut pas le coup de les laisser tranquilles. Faut s'en prendre à eux. Aman, quand il va voir Achashverosh. On voit une chose extraordinaire que je tiens de mon maître, le Rav Meir Mazouz, le Rosh Shivat Kisser Achamim, qui rapporte dans son Sefer Sansan Layair. Il dit que quand on rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, on rapproche ce monde de la Géoula. Que Dieu fasse qu'on rapproche un peu le monde de la Géoula ce soir. On voit Shonot Mikol Am, Rachetevot, Shema. C'est Shema Israël. Vedatehem Shonot Mikol Am. Quand Aman vient et dit, et leur religion est différente de toutes les autres religions des nations, il faut comprendre qu'à cette période-là, même les Perses, chez les Perses, il y avait certains qui croyaient aux forces positives et négatives. Ils n'étaient pas forcément idolâtres.
il y avait le reste des nations qui étaient tous idolâtres. Idolâtres. Il n'y avait que les Juifs qui croyaient en un Dieu monothéiste à ce moment-là. Par rapport aux régions dans lesquelles Achashverosh régnait. Donc qu'est-ce qui se passe tout simplement? On dit quoi? Pourquoi leur religion est différente de toutes les autres? C'est quoi? Qu'est-ce qui énerve? Le fait qu'ils fassent Shema Israël, qu'ils soient attachés à la Torah au mitzvot. Regardez bien. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement antisémite qui s'est levé contre les Bnei Israël, la première chose à laquelle on s'en prend, ce sont les synagogues, ce sont les Baté Midrash, ce sont les religieux, ce sont ceux qui ont des signes externes de religion, la kippa, la barbe, pas parce qu'on les reconnaît plus facilement en tant que juifs, parce qu'ils sont différents des autres nations, parce qu'ils font la Torah. Ils le revendiquent. Donc c'est les premiers à qui on s'en prend. À Marseille, c'est un prof de Talmud Torah qui s'est fait attaquer. Un monsieur orthodoxe, qui pas barbe, Baruch Hashem, miraculeusement, il s'en est sorti alors qu'on l'a attaqué à la machette. Mais on voit que partout, lorsque les mouvements antisémites viennent et commencent à gronder, rugir dans le monde, les premiers auxquels on s'en prend, c'est ceux qui ont des signes externes de religion. Les nazis ont fait des photos et des photos de rabbanim et de juifs religieux en train de leur couper les péotes, en train de leur couper la barbe, en train de les ridiculiser, en leur déformant les boîtiers de tefillin sur la tête. Des photos comme ça, il y en a des tas. C'est les nazis eux-mêmes qui ont fait des photos. Comment un peuple aussi pluraliste que l'Allemagne, comment un peuple qui a donné autant à la culture mondiale sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan musical, comment un tel peuple, il faut voir, à l'époque des nazis, la finesse de la culture allemande de l'époque, comment un tel peuple peut devenir autant barbare? Il y a une telle haine, et s'en prendre autant aux juifs religieux. Ils ont fait un massacre chez les religieux. Les yeshivot, ils n'ont pas été sauvés au moment de la Shoah. C'est ceux qui ont le plus souffert au moment de la Shoah. Plus un juif était religieux, plus on cherchait à le faire souffrir. Il y a une histoire que m'a rapporté un de mes amis, le Rav Ronen Magen, qui est Rosh Kehila aujourd'hui, Baruch Hashem, un ancien de Kisser Rachamim. Il a dans sa Kehila un juif, pas religieux, qui, un soir, a décidé d'aller à la boucherie. La boucherie où il avait l'habitude d'acheter de la viande, une boucherie non cachère à Tel Aviv, où on vendait là-bas de la viande de cochon. Donc il va là-bas. Et d'un seul coup, ce soir-là, quand sa femme lui dit « N'oublie pas d'aller acheter de la viande », il va pour aller acheter sa viande habituellement, etc. Et à ce moment-là, juste avant de partir de chez lui, il fait tomber un livre. Et dans le livre, il y a une photo de son grand-père. Maintenant, son grand-père, c'était un monsieur un peu spécial. Pourquoi? Son grand-père, il était dans les camps de la mort. Et j'ai oublié dans quel camp il était exactement. Il était dans les camps de la mort. Et c'était le monsieur le plus religieux du camp où il se retrouvait. Du camp de concentration où il se trouvait. Le monsieur le plus religieux. Donc, naturellement, les Juifs, quand ils le voyaient, ils se rappelaient des prières par cœur. Ils connaissaient quelques enseignements. Donc, c'était devenu la référence rabbinique du camp de concentration. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'arrive la fin de la guerre, où miraculeusement, ce monsieur a réussi à survivre avec tous les gens dans les camps de concentration. Et les Allemands, qui sont sur le point de quitter le campement, attrapent ce monsieur qui était la référence religieuse du camp. Et ils disent, maintenant, voilà, sache que nous, on va abandonner le camp. Mais sache une chose, soit maintenant, on te met devant toi de la viande de cochon, et tu manges ce bout de viande, et on te laisse en vie, toi et tous les gens du camp, soit tu refuses, et avant de partir, on va tous vous tuer. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a fait, le grand-père de ce monsieur? Il a dit hors de question. J'ai tenu le coup pendant toute la guerre. On a bu de l'eau, on a mangé des pommes de terre pourries, du pain rassis. On a fait le travail que vous nous avez demandé, on a vu nos frères et nos sœurs aller se faire tuer dans les douches de la mort. Je tiendrai le coup. Tuez-moi. Tuez-moi, mais on te tue toi et tout le monde. Tuez-nous. Tuez-nous! Vous savez ce qui s'est passé? Les nazis, quand ils ont voulu tirer sur lui, le
L'officier nazi, son arme s'est enrayée. Il n'avait pas le temps de régler son arme. Il a dit à tous les officiers de partir avant que les Américains arrivent libérer les Juifs de là. Et ce monsieur-là, ce soir-là, au moment où il va sur le chemin de la boucherie, il voit la photo de son grand-père. Il se rappelle que son grand-père, lui, a été prêt dans les camps de la mort à donner sa vie pour ne pas manger un bout de cochon et que lui, aujourd'hui, à Tel Aviv, sur la terre de ses ancêtres, quasiment tous les jours, il mangeait cette viande. Ça lui a fait un choc. Il a décidé d'aller dans une synagogue où ses amis allaient prier. Le Rav là-bas, c'était le Rav Ronen Magen, qui m'a rapporté cette histoire. Pourquoi les nazis, au dernier instant, le grand-père de ce monsieur, on a voulu lui dire « Mange de la viande que tu n'as pas le droit de manger. Renonce à ta religion. » Qu'est-ce qu'ils ont les nazis avec ça? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Que je mange cachère, que je mets les tefilines, que je fasse Shabbat. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Un peuple aussi délicat, aussi pluraliste. Qu'est-ce qui est rentré dans leur tête à ce moment-là? On voit en réalité que le fait de faire la Torah et les mitzvot, c'est ce qui agace les autres nations. D'un côté, parce qu'elles ont tendance à dire qu'on est le peuple élu, parce que Dieu nous a donné la Torah. Comment on dit peuple élu dans la Torah? Shabacharta banu, tu nous as choisis. Ka'am Ségoula, en tant que peuple circonstanciel. Ségoula. C'est quoi une ségoula? C'est une prière ou une action circonstancielle qu'on va faire à un certain moment par rapport à la circonstance dans laquelle on se trouve pour ramener le positif dans ce monde. C'est quoi le Am Yehudi, le Am Israël? C'est un peuple qui fait la Torah pour ramener la délivrance à l'ensemble de l'humanité. Ça, les autres nations, ils n'ont pas envie de l'entendre. La Torah que Dieu nous a donnée, il y a un machal extraordinaire du Magui de Dubno. Il y avait un pauvre, très pauvre, qui habitait dans un village. Un beau jour, on lui apprend une grande nouvelle. Il avait un oncle éloigné, qui n'avait aucun héritier, et qui a décidé de lui remettre toute sa fortune. Et cet oncle-là était réputé pour être un homme très fortuné. Mais il devait quitter son village pour venir habiter en ville, dans la maison que l'oncle lui avait fait hériter. Très content, le pauvre, sans réfléchir, il prend sa femme, ses enfants, il quitte le village, il se retrouve dans la grande ville. Et là, on lui présente un manoir. Mais un manoir dans un état le pire qui puisse exister. Un état piteux. Piteux. Les travaux du manoir coûtent une véritable fortune pour le mettre en forme. Il y a des murs avec des fenêtres, il n'y a pas de fenêtres. Il y a des murs avec des trous. Je ne comprends pas. Il se retrouve dans une épave, un débris, une ruine. Il dit comment? Moi, dans le village où j'étais un pauvre, mais je connaissais tout le monde me connaissait. Aujourd'hui, je me retrouve dans une grande ville où je connais personne. Je connais personne. Et mon oncle, il me donne quoi? Ce manoir, c'est une ruine. Le remettre en état, j'ai pas les moyens. C'est un cadeau empoisonné. Mais arrive à un moment donné où il comprend pas. Il comprend pas que chaque jour que Dieu fait, quasiment tous les jours, il y avait des cambrioleurs qui essayaient de rentrer chez lui, ou qui rentraient chez lui, et qui fouillaient la maison de fond en comble. Je dis, attends, je comprends pas. La maison, c'est une ruine. Il n'y a même pas besoin de forcer la porte. Il y a des trous dans les murs. Les gens, il suffit de grimper un étage, ils rentrent par le trou dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre. C'est une catastrophe, cette maison. Tous les jours, ils rentrent, ils fouillent. Qu'est-ce qu'ils ont à fouiller ici? Il ne comprend pas. Il se pose des questions. Jusqu'au moment où il décide, lui, de se dire, c'est pas logique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il décide lui-même de creuser. Et quand il creuse, connaissant son oncle, même si il est éloigné, il avait déjà fréquenté, il a déjà vu, dans les fêtes familiales, il se mit à chercher un petit peu dans les endroits où il savait que son oncle pouvait passer plus de temps qu'ailleurs. Et là-bas, sous les dalles, il retrouve des coffres remplis d'or et de pièces d'argent et de pierres précieuses. Extraordinaire. Extraordinaire. Et là-bas, il a réussi, grâce à cette fortune, à pouvoir vivre plus que décemment le reste de ses jours avec toute sa famille. C'est quoi cette histoire? La Torah, que Dieu nous a donnée, c'est un trésor. C'est un véritable trésor. Les autres nations savent que c'est un trésor.
réalise que c'est un trésor, jalouse ce trésor. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui qu'il y ait les responsables du Hezbollah ou les responsables des partis terroristes ou même à Gaza, ils sont arrivés au stade de dire il vaut mieux envoyer des gens avec des couteaux et des pierres pour tuer des juifs, parce qu'à chaque fois qu'on utilise des missiles, alors on nous dit qu'ils ont des missiles qui sont bricolés, d'accord? Mais quand on vous parle de missiles Grad, ce sont des missiles russes, d'accord? Qui sont très perfectionnés avec un GPS. Et que ce type de missile-là, ils en ont à Gaza. Ils nous en ont envoyé ici, sur Ashdod. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la deuxième guerre contre le Liban, il y a un missile Grad qui est tombé à une vingtaine de mètres d'une station-service. 20 mètres plus loin, ça aurait été une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire, les responsables du Hamas, les responsables de Daesh et les responsables du Hezbollah? Les missiles, ça sert à rien contre les Juifs. Le bon Dieu, il les protège. Dôme de fer, pas dôme de fer. Le bon Dieu, il les protège. On rappellera, pendant la première guerre du Golfe, combien de Scuds sont tombés en Israël? Énormément. Combien de morts? 2, 3. 2 personnes âgées, parce qu'elles ne savaient pas qu'il y avait une hypercule dans le masque à gaz. Elles n'ont pas retiré l'hypercule. Et un monsieur qui a dérapé sur Ramat Gan, lorsqu'un Scud lui est passé au-dessus de sa tête. On rappellera que ces 3 personnes-là ont participé à une manifestation à Bnei Brak pour demander le droit de vendre librement et de consommer librement la vente de cochons en Israël. C'est les 3 personnes qui sont mortes durant la première guerre du Golfe. C'est tout courant, ça? Voilà, on en parle. On en parle. 3 morts. Ils sont même pas morts directement du Scud. En Arabie Saoudite, une base américaine, un Scud va venir s'écraser à une quarantaine de mètres de la base. Le souffle du missile qui s'est écrasé, qui n'a pas explosé. Les missiles en Israël n'ont pas explosé. Ce missile-là en Arabie Saoudite n'a pas explosé. Rien que le souffle du missile a fait 45 morts. Nous, on a eu des jeunes garçons, on a eu des enfants qui se réveillent avec des missiles dans leur chambre, la tête du missile dans leur chambre à coucher. Ils n'ont rien eu en Israël. Qu'est-ce qu'ils viennent aujourd'hui? Ils vous disent tous, ils vous disent, mais les missiles, ça nous coûte de l'argent et ça sert à rien, ils sont protégés. Ça vaut plus le coup pour nous de prendre des couteaux et d'aller les planter. On a plus de résultats avec un couteau qu'avec un missile. C'est quand même fou. C'est le discours qui tient. On voit en réalité que lorsqu'on nous parle d'antisémitisme, il faut bien comprendre. Akadosh Baruch Hu a créé l'antisémitisme. Pourquoi Dieu a créé l'antisémitisme? Parce que la Torah, c'est un trésor qu'il nous a donné. Que les autres nations en sont conscientes. Et qu'elles ne veulent pas nous laisser découvrir tous ces trésors. Parce que le jour où la Géoula arrivera par le biais des Bnei Israël, toutes les exactions et tous les mensonges des nations seront dévoilés. Et leur façon de vivre et de régir ce monde changera à jamais. Ils n'en veulent pas. Maintenant, de l'autre côté, il y a un Zohar extraordinaire qui nous rapporte que c'est quoi le Lachon Kilouy, le Chalotenu. Ils veulent nous éliminer. Il faut savoir que le Lachon Kilouy, il est repris aussi dans ce qu'on appelle les Troumot et Maasrot. Il y a certains Troumot et Maasrot, si on ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas de temps pour faire le sacrifice, on va les détruire, les Chalot Otam, on va les détruire. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tout simplement, on voit une chose extraordinaire, que les nations savent, Bereshit, Dieu a créé à travers sa promesse. Le terme Réchit fait référence aux Troumot et Maasrot. On dit c'est quoi Réchit? C'est les Bnei Israël. C'est la prémisse sur les peuples. Les nations veulent nous sacrifier aux yeux de Dieu. Donc les nations, inconsciemment, veulent nous sacrifier en nous éliminant. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas nous sacrifier en nous sublimant. Non, non, il faut nous éliminer. C'est un Zohar. Donc à chaque nation, il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour dire, bon, est venu le temps de faire notre part de sacrifice à Dieu, que Dieu nous laisse tranquille, qu'il nous laisse régir ce monde comme il veut, on va éliminer les Juifs, on va oublier. Adolf Hitler dans Mein Kampf, le reproche qu'il fait au judaïsme, c'est d'avoir introduit dans ce monde une notion de morale religieuse. Dans notion de morale religieuse, il y a notion de morale. On leur en veut aux Juifs. À cause de ça. Ça veut dire quoi en réalité?
En réalité, on voit que Chazal nous disent que la Torah, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour arriver à sublimer ce monde. Mais tout simplement, la Torah, c'est pas visible aux yeux de tout à chacun de comprendre à quel point c'est un trésor et à quel point ça peut nous servir à sublimer notre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus et qui se disent, moi, la Torah, ça sert à quoi? Et puis les rabbins, qu'est-ce qu'ils racontent? Et puis Yetzer Hara, il fait très très bien les choses. Hein. Parce que Yetzer Hara, il donne des kabbalistes chez Chaim Alpi Kabbalah. Kabbalat Shekim, Kabbalat Mezoumanim. Donc des faux rabbins qui veulent que l'argent. Entre guillemets. Donc Yetzer Hara, il fait très très bien les choses. Que les médias non religieux, ils vont tout de suite mettre en avant le religieux ou soi-disant religieux qui s'est mal comporté. Mais tous les religieux qui se comportent bien, ceux-là, on les a oubliés. Oh. Comme si que la religion suffisait à faire de quelqu'un un homme bien. Le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. Le quart de la Torah, l'essentiel même de la Torah, c'est l'avodat amidot, travailler sur ses traits de caractère. Un homme qui est menteur, même si demain il connaît toute la Torah, il utilise toute la Torah, il fait Shabbat, il mange la Mahadrine, il fait tout comme il faut. Si à la base c'est un menteur, avec la Chorma de la Torah, il deviendra le roi des menteurs. Si c'est un voleur, avec la Chorma de la Torah, il deviendra le roi des voleurs. Ce qui veut dire qu'il faut travailler ses midot. Faire la Torah, ça suffit pas. De venir dire aux gens, vous savez quoi? La solution à l'antisémitisme, c'est tout simplement de devenir religieux, de faire Torah Mitzvot, c'est faux. C'est de travailler nos midot. La Torah, c'est un trésor. À partir du moment où on fouille, on cherche en notre être, en notre âme, dans les recoins, la façon que l'on peut nous-mêmes, à travers cette Torah, nous améliorer. Ça, le trésor de la Torah. Si on ne fait pas cette recherche, alors c'est clair que l'antisémitisme va demeurer, ne va pas cesser de grandir. Il ira en grandissant. Chazal rapporte que la Géoula viendra dans le clan d'Israël, même si tous les Juifs sont idolâtres, à partir du moment où ils seront unis, la Géoula peut venir. Mais attention, c'est une Géoula où on se prend une vraie tannée. Avec la guerre de Gog ou Magog, tout le monde en parle depuis plus d'une centaine d'années, la guerre de Gog ou Magog. D'accord? Ça a commencé de dire qu'on a vécu la guerre de Gog ou Magog avec Hanouka, faut pas l'oublier. D'accord? Donc, on ne sait pas c'est quoi la guerre de Magog. On ne sait même pas de quoi on parle quand on en parle. On n'est pas prophète. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est qu'on risque de se prendre une véritable tannée. Si on se concentre d'être unis sans faire la Torah. Alors que si on est unis en faisant la Torah, si on s'unit tous ensemble en faisant la Torah, on va ramener la Géoula. Et c'est que la Géoula qui arrêtera l'antisémitisme. C'est ça que nous dit Rachamim. Pour faire l'union entre les hommes et entre les êtres, il faut une force qui soit au-delà de la nature. Une force qui soit divine. Donc un envoyé divin qui est le Messie. C'est la seule solution. Donc pour amener la Géoula, on le sait tous. Il y a différentes versions dans le Talmud de Géoula possible, mais le top du top, c'est qu'on arrive tous à faire de Shabbat de suite. Ça c'est le top du top, Shabbat. De manger kasher, de se renforcer, et surtout de faire un travail sur nos midot. C'est l'essentiel. C'est que comme ça qu'on arrêtera l'antisémitisme. Donc oui, l'antisémitisme a été créé par Dieu, pas par l'homme. Maintenant, il faut savoir une chose. Il n'y a pas une seule sanction dans le ciel, comme le rapporte Rabbi Eliezer dans le Midrash sur Megillat Echa. Il n'y a pas une seule sanction dans le ciel qui n'ait pas été tranchée sans avoir à l'origine l'action de l'homme pour seule raison à la sanction prise dans le ciel. Donc nos actions à nous, oui, engendrent des sanctions dans le ciel. Donc oui, on aura une influence par rapport à nos actions sur un antisémitisme plus virulent ou moins virulent. Mais l'antisémitisme, il y aura toujours. Il peut être plus ou moins virulent par rapport à nos bonnes actions ou nos mauvaises actions. C'est à nous de faire nos comptes avec Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui a créé ce monde tel qu'il est. Donc en réalité, on vient ici mettre en avant la chose qui est essentielle. C'est de ne pas avoir honte d'être juif, de mettre sa kippa, de mettre ses tefilin, de mettre son talit. Contrairement à ce que les autres pensent, c'est pas ça qui fera d'enlever ma kippa à Marseille, c'est pas ça qui fera que l'antisémitisme va arrêter. C'est pas ça qui va me protéger. Et c'est pas ça qui va me protéger quand je vais aller à la synagogue. Parce que si je commence à enlever ma kippa, viens, je vais continuer, je vais pas à la synagogue non plus. Et je fais pas ma brit mila.
On a vu qu'en Europe, il y a encore une centaine d'années, dans les pays les plus antisémites, les Juifs, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont arrêté la Brit Mila, ils ont arrêté ceci, ils ont arrêté... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? On voit en réalité que le fait de s'assimiler, c'est pas ça qui va rentrer l'antisémitisme. Et le fait de se renforcer en Torah Mitzvot, oui, ça va rapprocher la Géoula, c'est le seul moyen qu'on a. Pour arrêter une bonne fois pour toutes la haine entre les hommes, la guerre dans le monde, qu'on arrête de voir des enfants prendre des armes en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord ou un petit peu partout dans le monde, qu'on arrête de voir l'esclavage moderne encore exister aujourd'hui. Ça existe, l'esclavage. Il y a des petits Chinois qui vous viennent ou des petits Thaïlandais qui vous font vos ballons Nike et vos chaussures Nike que vous portez à vos pieds. Ça existe encore aujourd'hui. Le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est quoi? Les taken olam bemalchut shaddai. Réparer ce monde par la royauté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Faire teshuva. Une vraie teshuva. En travaillant nos midot. Et ça, c'est l'essentiel, Bezrat Hashem, qu'on a la réussite dans toutes nos entreprises, la réussite pour ce foyer, Bezrat Hashem, qu'on voit l'antisémitisme disparaître de ce monde, ça voudra dire qu'on sera arrivé à la Géoula finale. Amen, Ken Yiratzon.